Salut à tous, alors le groupe Volkswagen a présenté une nouvelle voiture de son groupe, donc c'est une Skoda Citigo i4, donc voilà le nom complet de la voiture. Alors c'est la Citigo, c'est en gros une copie de la e-Up de chez Volkswagen, c'est la même plateforme, hein. D'ailleurs ça se voit sur la photo là. Alors, les nouvelles, donc 265 km d'autonomie en cycle WLTP pour cette petite Skoda Citigo, ce qui est pas trop mal, avec une batterie de 36,8 kWh. Franchement, à niveau autonomie, on est quasiment similaire à la Leaf 2 40 kWh, donc c'est pas mal du tout. Euh, franchement, la capacité de batterie est quasiment la même aussi, donc la conso sera similaire, je pense. Alors, capable d'accueillir jusqu'à 4 passagers, la Citigo électrique dispose d'une capacité de chargement de 250 litres. Celle-ci peut être portée à 923 litres une fois les sièges arrière rabattus. Bon, évidemment, c'est une citadine, hein, on ne s'attend pas à ce qu'elle ait 500 litres de coffre, mais bon, c'est toujours ça de prix, hein, 250. Motorisation, donc pas de changement par rapport à l'IOP. 83 chevaux et une puissance de 210 Nm de couple. Le bloc électrique autorise une vitesse de pointe de 130 km/h et un passage de 0 à 100 en 12 secondes 5. Reprise de 60 à 100 en 7 secondes 6. Bon, après, voilà, c'est pas un foudre de guerre, forcément. Après, encore une fois, ça reste une citadine, faut pas s'attendre à une fusée non plus. Alors, en combo, seulement 40 kW de puissance avec le connecteur combo. Étonnant, pourquoi 40 et pas 50? C'est assez surprenant. Chargeur AC à 7.2, d'accord, bon, ça c'est un peu pareil pour toutes les voitures, j'ai envie de dire. Alors, toujours possible, la recharge surprise domestique sera plus longue, 12h30 forcément, avec une batterie de cette taille. Ouais, c'est vraiment une iOP quoi, c'est la même chose. C'est similaire à fond. Donc voilà, éléments distinctifs. Si cette Citigo électrique reprend en très grande partie les éléments de version thermique, quelques détails permettront de la distinguer. À l'avant, la calandre reprend la couleur de la carrosserie, tandis que le bouclier est légèrement redessiné. D'accord. Alors il y aura deux niveaux de finition, deux packs optionnels, le pack confort qui intègre les sièges avant chauffant, haut-parleurs supplémentaires et radar de recul, et le pack hiver qui ajoute, oui d'accord, il faut peut-être coller les deux mots, un pare-brise isolant et des capteurs de pluie et de luminosité. Parmi les autres équipements disponibles, on retrouvera notamment le régulateur de vitesse. Ah bah heureusement, c'est quand même la moindre des choses. Bon évidemment il n'y a pas d'aide suivi de ligne ou je sais pas quoi, hein, comme sur Kona ou Leaf 2 évidemment. Moins de 20 000 euros, alors arrivera en concession d'ici la fin de l'année. Si elle n'a pas encore révélé ses tarifs, Skoda devra la proposer à moins de 20 000 euros selon certains de nos confrères. Un tarif particulièrement attractif, alors que l'on retrouverait également sur ses deux cousines, la iUp et la Seat e-Mii. Et c'est vrai que Seat fait partie aussi du groupe Volkswagen. C'est fou, hein. Volkswagen, ils ont tellement de marques maintenant. Donc voilà pour cette petite Skoda Citigo. Alors, moins de 20 000 euros, c'est bonus déduit ou pas? C'est la question. Parce que si c'est bonus non déduit, effectivement, ça va foutre un coup de pied dans la fourmilière, si je puis dire. Si c'est moins de 20 000 euros, bonus déduit, si c'est genre 19 000, alors ça sera pas un prix révolutionnaire, mais ça sera quand même bien placé, je trouve, par rapport à la concurrence. Donc, ouais, c'est prometteur, c'est prometteur. On attend de voir le prix officiel, mais ça s'annonce plutôt pas mal niveau tarif. Après, voilà, c'est une petite voiture électrique pas trop puissante, qui a quand même pas mal d'autonomie. Bon, ce que je trouve bizarre, c'est quand même la recharge à 40 kW. Ça, je comprends pas pourquoi elle est bridée à ce point. Sachant que la batterie est de 36 et quelques, je vois pas pourquoi c'est bridé à 40. Ils auraient pu la brider à 70. 60-70, ça aurait pas détérioré la batterie, quoi. Enfin, je sais pas. C'est quand même assez surprenant, ce bridage. Surtout si elle peut se recharger sur Unity, du coup, elle va bouchonner les grosses voitures qui peuvent se recharger comme les e-tron qui se rechargent à 150 kW quoi. Enfin, bon, voilà. C'est le petit point négatif pour moi, le bridage de la recharge rapide, qui est pas très rapide du coup. Après, sinon, le reste, niveau prix, elle a l'air très attractif, c'est vrai.
La forme, bah, c'est une e-up, quoi, hein, clairement. Donc voilà. Bah, c'est pas mal, hein, quand même, ça double la capacité par rapport à l'e-up actuelle. C'est quand même une bonne chose, clairement. Sur ce, n'hésitez pas à réagir si elle vous intéresse ou pas, cette voiture. Et puis voilà, on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!